ciel. Alléluia. Chante de tout ton cœur. Le Seigneur tout-puissant est le roi. Est-ce que tu peux crier, chanter Alléluia très haut? Bien-aimé, chante de tout ton cœur, non sur les lèvres. Alléluia. Le Seigneur tout-puissant est le roi. Chantons Alléluia plus haut des cieux. Chantons qu'il est saint. Tu es saint, Seigneur. Le Seigneur Dieu, tout puissant. Chantons qu'il est l'agneau. Oh, l'agneau immolé. Jésus, tu es saint. Oh, tu es saint. Le Seigneur Dieu, tout puissant. Chantons Dieu, 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 Dieu. Parce qu'il est bon, il est dit, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir la force, la sagesse, l'honneur, la gloire. Il est digne. Oh, l'agneau de Dieu. Chantons Jésus est saint. Jésus, tu es saint. Tu es saint. Oh, le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant. Oh, tu es tellement digne. Oh, l'agneau de Dieu. Amen. Frère, ce matin, je veux vous parler d'un sujet ordinaire, mais important. Je dis ordinaire, mais très important pour notre vie de chrétien. Prenez avec moi Luc chapitre 5, verset 33 à 35. Vite, Luc 5, 33 à 35. Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font les prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit: pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce matin, je veux nous parler de la pratique du jeûne. D'abord, j'ai une remarque, et vous-même, par ton expérience personnelle, tu peux confirmer ce que j'ai dit. C'est une pratique aujourd'hui qui a déserté la vie de beaucoup de chrétiens. Et si nous le faisons mal. Alléluia. Amen. De sorte que ça n'a pas d'effet et ça n'apporte pas de victoire dans notre vie. Ici, dans le passage que nous venons de lire, c'était pendant que Jésus était sur terre, physiquement avec ses disciples. Les disciples de Jean sont venus vers Jésus et ils lui ont posé la question parce qu'ils ont remarqué que ces disciples à lui ne jeûnaient pas. Ils mangeaient à tout moment, ils buvaient à tout moment. Et ils lui ont dit: nous, les disciples de Jean et les pharisiens, nous jeûnons fréquemment. Quelqu'un n'a qu'à dire fréquemment. Dis avec moi fréquemment. Répète encore fréquemment. Frère,
Jésus a dit quelque part, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire, si eux ils jeûnent fréquemment, nous devons jeûner plus que fréquemment. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Passez-moi le mot, c'est ce que j'ai dit. Nous devons jeûner plus que fréquemment. Pas seulement fréquemment. Notre justice doit dépasser leur justice. Sinon, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Alors, frère, écoute-moi. Les chrétiens modernes ne jeûnent pas. Et tout ce qui appelle au sacrifice, nous avons enlevé ça aujourd'hui du christianisme. Nous avons opté pour un christianisme bon marché. Mais je veux vous dire, l'église est acquise par le sacrifice. Dieu a acquis l'église par le sacrifice de son fils. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit être prêt pour le sacrifice. Sacrifice chaque jour. Frère, on n'aime pas entendre ces choses aujourd'hui. Nous voulons entendre de bonnes choses. Mais je vais te dire, si tu enlèves le jeûne de ta vie chrétienne, si tu ne pratiques pas le jeûne, tu seras un chrétien faible, sans victoire. Tu n'iras pas loin. Tu ne grandiras pas spirituellement. Alléluia. Amen. Frère, il y a certaines choses que Dieu ne fera jamais par la prière seule. Il y a certaines victoires que tu n'auras jamais par la prière seule. Mais lorsque le jeûne va accompagner ta prière. Frère, les disciples de Jésus un jour. Alléluia. Amen. Frère, Jésus était allé à la montagne pour prier. Ses disciples étaient là. Quelqu'un est venu vers eux avec son enfant tourmenté par les démons. Ils ont crié au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pas que rien ne s'est passé. Le monsieur a pris son enfant tranquillement, il est parti. Quand il partait, Jésus revenait de la montagne. Il est revenu voir Jésus et dit, ah, pendant que tu n'étais pas là, j'ai amené mon enfant à tes disciples pour qu'ils m'aident à le délivrer. Et ils n'ont pas pu. Il y a certaines choses que tu ne pourras jamais faire. Tu ne faire pourras jamais faire si tu ne jeûnes pas. Et jeûne de la bonne manière. Il y en a qui jeûnent. Mais nothing. Parce qu'ils le font mal. Je vais vous montrer. Alléluia. Amen. Alors, les disciples de Jésus n'ont pas pu délivrer, ils n'ont pas pu aider cet homme. Et Jésus a dit, amène-moi ton enfant. La Bible dit que Jésus a menacé le démon. L'enfant est tombé. Le démon est sorti. Les disciples se sont approchés. Ils lui ont dit, man, dis-nous, pourquoi nous on n'a pas pu? Jésus lui a dit, ce type de démon là ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Il prie. Mais en ce moment il ne jeûnait pas. Parce que Jésus était encore
avec eux. Et c'est ça il a dit dans le passage là. Que Pendant que je suis avec eux, ils n'ont pas besoin de gêner. Et les jours viendront où je serai enlevé. Alors en ces jours-là, ils gêneront. Frère, nous sommes aujourd'hui en ces jours-là. Les jours où l'église doit jeûner. Et si tu ne jeûnes pas, tu feras face à certaines situations où tu ne pourras pas triompher, où tu ne pourras rien faire, où tu seras incapable comme ces disciples devant le démon. Alléluia. Frère, j'ai dit, tu dois jeûner et tu dois prier. Frère, la gloutonnerie c'est un péché. Et ceux qui aiment trop la nourriture seront jugés. Vous avez lu ça dans votre Bible? Frère, la gloutonnerie c'est un péché. Yes, la gloutonnerie c'est un péché. Et ceux qui aiment trop la nourriture seront jugés. Frère, c'est l'amour de la nourriture qui nous empêche de gêner. Oui. Le plaisir qu'on trouve dans la nourriture. C'est tout. Mais si tu aimes la nourriture, tu vas perdre certaines victoires. Et tu seras incapable devant certaines situations de la vie. Parce que avant, ça cède devant le jeûne et la prière. Et si toi tu ne jeûnes pas, frère, tu seras incapable face à certaines situations de la vie. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors en ces jours-là, ils gêneront. Alors très rapidement, vous savez ce que c'est que le jeûne? Ce n'est pas un enseignement total sur le jeûne. Mais je veux nous ramener à la pratique du jeûne. Dans chaque semaine, en tant que chrétien, les pharisiens jeûnaient au moins 2 fois par semaine. Le mercredi et le vendredi, chaque semaine, les pharisiens jeûnent. Frère, lis ta Bible. Les pharisiens jeûnent les mercredis et les vendredis. Frère, la Bible nous dit, c'est Jésus même qui a dit ça. Un publicain et un pharisien sont allés dans le temple. Le publicain, connaissant sa vie de péché, il n'osa même pas lever les regards. Il s'est humilié profondément. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je suis un pécheur. Et pendant qu'il plaidait, le pharisien, fort de sa pratique de jeûne, de sa fidélité dans les dîmes et les offrandes, fort de sa justice qu'il pratique, il dit, oh Dieu, oh je te loue, gloire à toi. Parce que je ne suis pas comme ce publicain là. C'est un péché, il escroque les gens. C'est un grand voleur. Mais moi là, je jeûne 2 fois par semaine. Amen. Amen. Je suis fidèle dans ma dîme et mes offrandes. Lisez. Frère, si ta justice ne dépasse pas la justice des scribes des pharisiens, tu ne peux pas rentrer au ciel. Les pharisiens sont fidèles dans les dîmes. Ils sont fidèles dans les dîmes. Les pharisiens sont fidèles dans les dîmes. Et ils le disaient devant Dieu. Il le disait devant Dieu. Toi, tu peux dire ça. Bien aimé, le jeûne, rapidement, c'est une privation volontaire de nourriture. D'abord, nourriture.
Privation volontaire. Je dis volontaire. Ce n'est pas que tu n'as pas trouvé à manger. Il y a à manger, mais volontairement, tu t'en prives. C'est ça, jeûner. Pourquoi? Parce que tu cherches Dieu. Parce que tu veux l'intervention de Dieu. Ou bien parce que tu as quelque chose que tu veux traiter avec Dieu. Parce que tu veux passer du temps au pied de Dieu. Aujourd'hui, frère, la plupart des chrétiens jeûnent quand ils ont des problèmes. Mais le jeûne, ce n'est pas seulement au temps des problèmes. Le chrétien doit pratiquer le jeûne à tout moment. Ouais. Frère, si tu attends le temps de problème pour jeûner, ton jeûne n'est pas un bon jeûne. Poussé par l'amour que tu as pour Dieu, tu dois jeûner. Pour chercher la face de Dieu, parce que tu veux grandir spirituellement, tu dois jeûner. Alléluia. Le jeûne n'est pas seulement pour les temps de problème. Ça doit être une pratique normale de la vie du chrétien. Frère, le jeûne est une indication de notre vie de piété. Ça, la manière dont quelqu'un pratique le jeûne indique son attachement à Dieu, son amour, sa piété en général. Frère, en dehors de la privation de nourriture, nous pouvons aussi nous priver d'eau. Nous pouvons aussi nous priver des plaisirs légitimes de la vie. Et je dis à quelqu'un, plus la privation est élevée, plus la force ou l'effet de notre jeûne est grand. Frère, tu aimes un feuilleton. Un feuilleton. Parce que tu veux chercher la face de Dieu pour être à même de se concentrer sur Dieu sans distraction. Toute cette semaine-là, feuilleton au placard. Comme un cadavre, tu le mets au placard. Alléluia. Je dis privation de plaisir légitime. D'ailleurs, un bon chrétien, même ces feuilletons-là. Si vous êtes sincère, vous pouvez dire avec moi que ça consume votre vie spirituelle. Frère, l'écran aujourd'hui est un danger. En dehors même, j'ai dit l'écran, pas télé, tout ce qui est écran, télé, portable, tablette, tout ce qui est écran est un danger pour la vie chrétienne. Non seulement pour la vie chrétienne, même dans le monde aujourd'hui, les gens ont commencé à parler contre ça. Moi j'ai suivi des émissions sur ça. Ils ont même, il y a eu même des études sur ça. Le temps qu'une personne aujourd'hui, il y a aujourd'hui qui sacrifient un tiers de leur vie. C'est les païens qui ont dit ça, ce n'est pas moi. Les païens, les scientifiques, ils ont fait des études. Et vous sacrifiez un tiers de votre vie aux écrans. Nous sommes enclins, je dis enclins à aller vers les écrans plus que vers les choses de Dieu. Et lorsque tu veux réellement gêner, mon frère, si tu veux réellement gêner, tu dois gêner aussi l'écran. Il y a ma gêner l'écran. Et je ne te manque pas, William. Si tu ne fais pas le jeûne de l'écran, tu ne pourras pas réussir ton jeûne. 2 secondes, voilà, tu prends le téléphone. 3 secondes, tu prends le téléphone. Donc, frère, j'ai suivi un journaliste, il n'est pas chrétien.
Journaliste de Robon, c'est ma chrétien. Il a pris 7 ou 8 mois, je crois, 7 ou 8 mois pour se priver d'internet, se priver de téléphone. Tu peux faire ça pour une semaine. 7 mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut? Il veut montrer quelle sera la vie de l'homme dans le 20e ou 21e siècle sans l'internet, sans le téléphone. Son téléphone, c'est téléphone au canon, téléphone ordinaire là, conventionnel. C'est ça. Tu peux faire ça une semaine. Tu peux gêner pour une semaine internet. Il a fait ça pendant 7 ou 8 mois. C'est un jeune. Vous êtes d'accord que c'est un jeune? Tout ce qui est une privation est un jeune. Il a gêné pendant 7 mois pour internet. Bien aimé, écoute-moi. Pardon. Ramène le jeune dans ta vie de chrétien. Amen. Frère, tu dois avoir une discipline de jeûne. Avoir un calendrier de jeûne. Et que tu observes rigoureusement. Lorsque tu vas commencer à le faire, écoute-moi, ta vie va faire plus de progrès. Amen. C'était une chose qui était bloquée dans ta vie. Avec la pratique sincère du jeûne, tu verras que ces choses seront débloquées dans ta vie. Bien aimé, je vais vous parler rapidement de quelques avantages du jeûne. Amen. Le jeûne est un moyen rapide, puissant pour avoir du succès spirituel. Si tu veux réussir, avoir du succès spirituel, tu dois pratiquer le jeûne. Je dis, tu dois pratiquer le jeûne. Tu dois jeûner plus que fréquemment. Alléluia. Amen. Frère, si tu veux avoir de la puissance spirituelle, le jeûne est un moyen pour avoir de la puissance spirituelle. Écoute, que ce soit du côté satanique ou du côté de Dieu, le jeûne est un moyen pour avoir de la puissance spirituelle. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la 2e rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porto-Novo. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porto-Novo. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, Sir TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme. Frère, c'est pourquoi les païens nous dévancent. Oui. Ils sont plus forts que nous sur le terrain. Plus forts que nous sur le terrain. Pourquoi? Le monsieur la nuit on lui dit de ne pas dormir, il ne dort pas. Mais toi chrétien on te dit tu vas faire. Vous êtes avec moi? Frère, c'est pourquoi
frère, le rapport de force est de leur côté. C'est la grâce qui nous maintient un peu. Mais soyons sincères, qui nous défendent sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'ils sont sincères dans la pratique de leurs choses plus que nous. Si on dit aujourd'hui à un chrétien de ne pas sortir, de s'enfermer dans sa chambre pendant 3 jours, c'est comme s'il est en prison. Ton voisin, ton collègue qui allait dormir dans la forêt avant de venir, toi, la nuit même, tu ne peux pas même rester 30 minutes pour prier la nuit, pour lire la Bible la nuit. Le matin, comment il ne sera pas plus fort que toi? Il est allé dormir dans la brousse avec les moustiques. Et il vient au bureau le matin. Toi, tu ne peux même pas prier 30 minutes la nuit. Quand vous serez au bureau, il va supplanter qui? Frère, la dame est allée enterrer un bœuf vivant. S'asseoir dessus comme ça sans bouger jusqu'au petit matin. Il vient au marché. Et tout le monde fait face à la clientèle. Lui, il fait dos comme ça. Et toi, tu as fait une prière de 3 minutes, tu es venu au marché. Frère, ça va être très difficile. Frère, amusez-vous un peu. Amusez-vous un peu. Amusez-vous un peu. Ton collègue au bureau. Amusez-vous. Oh, dodo. Il y a quelque chose ici. Frère, sous sa veste là-bas, il y a quelque chose qui est là. La nuit, pendant que toi tu dors, ce monsieur n'a pas dormi la nuit. Mais toi le matin, tu t'es réveillé, même tu n'as pas prié avant d'aller au bureau. Et nous voulons être vainqueurs comment? Oh, Jésus nous a donné la victoire. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Oh, Jésus nous a donné la victoire. Incapable. D'autres vont commencer à gêner. À 13 heures, ils ont coupé. Tu as gêné. À 14 heures, ils ont coupé. Jusqu'à 16 heures, oh, c'est trop. Frère, d'autres vont dire, j'ai fait ça avec bouillie. N'importe quoi. J'ai fait ça avec du lait. Tu bois du lait, tu as déjà mangé. Église. Où est-ce qu'on va? Frère, un chrétien qui jeûne sera rempli de puissance. Tu peux dire amen avec moi? Si tu jeûnes, tu seras rempli de puissance. La puissance spirituelle. Alléluia. Frère, le jeûne rend capable de devenir une source de puissance.
puissance de guérison pour nous-mêmes ou pour les autres. Ça veut dire quoi? Il y a des maladies qui sont là que tu es en train de dépenser dessus depuis. Tu te tracasses dessus depuis. Frère, mets le jeûne dedans. Et tu verras que cette maladie-là, sans opération, sans traitement, cette maladie-là va te quitter. Pas le jeûne. Frère, un homme qui jeûne, le jeûne assainit notre corps. Un homme qui jeûne réellement. Je ne parle pas de jeûne de 24 heures. Frère, le jeûne a une puissance de guérison. Guérison pour toi et guérison pour tes bien-aimés. Lorsque tu as un mari malade, tu as une femme malade, tu as un enfant malade, avec le jeûne, tu peux obtenir sa guérison. Plus que quoi que ce soit. Nous devons apprendre à amener ce qui ne va pas dans notre vie à Dieu dans le jeûne et la prière. Si tu lisez Psaume 35 verset 13 nous dit quand mes bien-aimés étaient malades, j'humilie mon âme dans le jeûne et la prière. Verset combien? 35 13. Et eux quand ils étaient malades, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Yes. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Amen. Alléluia. Écoute-moi, le jeûne va guérir tes bien-aimés. Le jeûne va guérir ton mari. Le jeûne va guérir ta femme. Le jeûne va te guérir toi-même. Le jeûne va guérir ton enfant. Non seulement la maladie, tout ce qui a un problème. Frère, à partir d'aujourd'hui, écoute-moi, c'est une indication de maturité. Au lieu d'aller parler, murmurer, vous plaindre partout, amène ça à Dieu dans le jeûne et la prière. Prends quelques jours pour aller devant Dieu. Quitte la présence des hommes. Laisse les activités. Reste là jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Nous Bible na hanzongbana bo hanzongbana hwe domain wona to lekpo e masa na yan zonkale amotukla de vode pepe kakati do minito leubo nu hakpe to gbatole de seso ichiwe nuko su dewe do home boto de hobo nu blato chiwe si nuko kaka jagwenu ena wajawo. J'ai vu des choses effrayantes. J'ai dit humainement effrayantes. Mais dans la présence de Dieu. Pendant que toi, tu es dans la présence de Dieu, ce qui se passe dehors, effrayant. Pendant que tu es là, Dieu va régler ça. Quand tu sors dans la victoire. Apprenez à laisser les hommes et rester dans la présence de Dieu. Mettez le jeûne dans votre vie de chrétien. Frère, la victoire est dans le jeûne. J'ai trop vu ça. On est là à nous plaindre, à nous murmurer. Comme si Dieu a péché contre toi. Il a établi ses voies. Il a établi ses principes. Marche dessus et tu verras la victoire. Amen. Frère, le jeûne brise notre orgueil et nous rend humbles. Pourquoi? Le jeûne agit sur le corps, agit sur la chair, sur le moi de l'homme. Un homme de jeûne sera absolument un homme humble. Quelqu'un qui dit qu'il est humble, quelqu'un qui dit qu'il jeûne et qui n'est pas humble, fait un mauvais jeûne. Frère, le jeûne intensifie la prière et augmente l'inspiration dans la prière.
Très bien, je reprends le jeûne, intensifie la prière. La prière du chrétien augmente son inspiration. Lorsque tu jeûnes, tu es plus inspiré dans tes moments de prière. Frère, le jeûne rend notre prière puissante et efficace. Le jeûne rend notre prière puissante et efficace. Alléluia. Amen. Frère, le vrai jeûne atteint et obtient toujours ce pourquoi nous prions. Le vrai jeûne atteint et obtient toujours. Je dis bien vrai jeûne. Ce pourquoi nous prions. Le jeûne enlève les obstacles à la prière. Lorsque tu pries sans effet. Mon frère, mets le jeûne dedans. Le vrai jeûne dedans. Les obstacles à ta prière seront ôtés par le jeûne. Vous pouvez prendre Matthieu chapitre 17 verset 19 à 21. Et le jeûne également augmente notre foi dans la prière. Le jeûne augmente notre foi. Le jeûne augmente notre foi. Frère, pas mon expérience personnelle. Quand je jeûne, et surtout les jeûnes longs, ma foi est élevée même pour transporter les montagnes. Frère, je veux dire à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, essaie de dépasser ta limite de jeûne à partir de ta limite de jeûne que tu as jusqu'à aujourd'hui. Dépasse ça. Si c'était 7 jours, dépasse ça un peu. Mais un jour seulement dessus. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Matthieu 17, 19 à 21. Ouais, vite. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, là dit Jésus. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi. Si vous avez de la foi. Comme un grain de sénévé. Vous diriez à cette montagne. Transporte-toi d'ici là. Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon que vous n'avez pas pu chasser ne sort que par la prière. Ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Frère, pour ceux qui comprennent la Bible, il y a un lien direct entre le jeûne, la foi et l'autorité spirituelle. Selon ce passage-là, je dis il y a un lien direct entre la foi. Amen. Amen. Le jeûne, la foi et l'autorité spirituelle. Les disciples, Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ils étaient incrédules. Mais il a dit, lorsque vous allez jeûner et prier, vous aurez la foi et l'autorité pour chasser ce type de démon. Frère chrétien, le jeûne va augmenter ta foi. Amen. Le jeûne va te donner l'autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Amen. Le jeûne agit sur notre foi plus que n'importe quelle autre chose. Les chrétiens modernes, les chrétiens des temps modernes ne grandissent pas dans la foi parce qu'ils négligent le jeûne. Nous négligeons le jeûne. Prenez 2 Thessaloniciens 1, verset 3 à 4. Non, écrivez seulement. Frère, amen. Amen. Vous êtes avec moi, balance la main si tu me suis. Nous ne grandissons pas spirituellement parce que nous négligeons le jeûne. Nous aimons trop la nourriture. Alléluia. Amen. Frère, le jeûne va vous donner le pouvoir sur Satan et ses agents. Le jeûne va vous donner le pouvoir sur les démons, Satan et ses agents. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Amen. Amen.
Frère, lorsque vous jeûnez, le jeûne va vous sortir du naturel pour vous mettre en contact avec le spirituel. Le jeûne renforce notre esprit contre la chair. Frère, les deux luttent toujours l'un contre l'autre. La chair lutte toujours contre l'esprit. L'esprit combat toujours la chair. Mais le jeûne renforce l'esprit contre la chair. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Frère, les portes qui ont résisté à la prière vont céder devant le jeûne. Alléluia. Amen. Les portes qui ont résisté à la prière vont céder au jeûne. Et à partir d'aujourd'hui, au lieu d'être un chrétien qui murmure, un chrétien qui se plaint à tout moment, amène les choses devant Dieu dans la prière. Et dans le jeûne, et Dieu verra ce que Dieu fera. Maintenant, pour finir, alléluia. Amen. Nous pouvons jeûner sans effet. Reste debout comme ça. Laissez-moi lire. Dieu dit à Isaïe, Isaïe 58, verset 1 à 9. Dieu dit, crie de toutes tes forces. Ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. Annonce à mon peuple son crime et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me cherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies. Comme un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements. Ils veulent être près de moi. Que nous sert-il de jeûner? Si tu ne le vois pas, pourquoi nous humilier? Si tu n'y prends point garde. Frère, nous pouvons jeûner ensemble. Dieu va voir pour quelqu'un et il ne verra pas pour l'autre. Il va accepter pour quelqu'un, il n'acceptera pas pour l'autre. Frère, le jeûne n'est pas un moyen pour faire pression sur Dieu. Dieu accepte notre jeûne si c'est le vrai jeûne. Si c'est un jeûne, si nous le faisons comme Dieu le veut. Dieu dit, au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Alléluia. Amen. Les patrons. Alléluia. Amen. Écoute, n'exploite pas tes gens. Même les domestiques chez vous, la manière dont vous les traitez peut être un problème pour votre jeûne. À vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Amen. Ici, on a dit, vous exploitez vos ouvriers. Vous traitez durement vos ouvriers. Patron. Ton Dieu est le Dieu de ton ouvrier. Alléluia. Ça ne veut pas dire que l'ouvrier va dire, Dieu a dit de ne pas traiter durement les ouvriers et faire n'importe quoi dans la maison de son maître. Non. Comment? Voici, Voici, vous
vous quereller. Vous jeûnez pour vous battre. Discutez pour vous quereller. Frère, Dieu ne va pas accepter ce jeûne. Le jeûne dans lequel tu insultes. Tu fais un mauvais usage de ta bouche. Tu te querelles. Tu te bats avec les gens. Tu es belliqueux. Frère, Dieu ne va pas agréer. Tu t'es affamé inutilement. Comment? Pour frapper méchamment du Vous poing. frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Yes, sir. Pour que votre voix soit entendue en haut. Frère, regardez, nous pouvons être tous ici. Dans le jeûne, en train de prier. Dieu entend certaines voix et il n'entend pas d'autres voix. Pourquoi? Ça dépend des conditions dans lesquelles chacun de nous se trouve dans ce jeûne. Église, est-ce que vous aimez la vérité? Non. Ce que je vais faire, et je ne vais rien trouver comme récompense. Pourquoi je vais le faire? On t'a dit de jeûner, n'est-ce pas? Hein? On vous a dit ça aussi? On vous a dit ça aussi? De jeûner aussi? Frère, on vous a dit dans le programme certaines personnes jeûner. Frère, tu vas faire, ça ne donnera rien. Si tu ne le fais pas de la bonne manière, si tu ne fais pas de la manière dont tu dois faire pour que Dieu entende ta voix dans le jeûne, Dieu dit, est-ce de cette manière que vous devez vous comporter un jour de jeûne? Est-ce de cette manière que vous devez vous comporter pour que votre voix dans le jeûne soit entendue en haut? Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce là le jeûne auquel Dieu prend plaisir? Un jeu où l'homme humilie son âme. Yeah. Courber la tête comme un jonc. Et se coucher sur le sac et la sonde. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? C'est ce que toi tu fais là que tu vas appeler le jeûne. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Frère, l'efficacité de votre jeûne est déterminée par les résultats que ça produit. Écoutez, si tu jeûnes, il y en a, je regarde, je dis, ces gens-là se dérangent inutilement. Je connais. Et ils ne veulent pas entendre aussi qu'on en parle. Va manger. Va manger. Est-ce là, ça là, que vous appelez jeûne? Voici le jeûne auquel je Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. détache les chaînes de la méchanceté. Yes. Détache, dénoue les liens de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Yes. Partage ton pain avec celui qui a fait. Frère, le chrétien doit partager. Écoute. Écoute. Là où tu es, tu dis je n'en ai pas. Il y a quelqu'un en dessous de toi. Si tu veux recevoir d'en haut, donne au plus bas que toi. Avec ton plus petit moyen là, fais ça pour quelqu'un qui est moins que toi.
Et ce que tu fais pour les gens en bas va attirer d'autres en haut à te faire. Frère, vous devez partager. Vous devez partager. Toi, tu as un peu. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Dans ton peu là, donne un peu à celui qui n'en a pas. Et tu vas entrer dans l'abondance. Amen. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Yes, oui, mais là aujourd'hui, fais attention. Sinon, tu vas faire rentrer quelqu'un à la maison qui va te couper la tête la nuit. Vas-y. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Couvre-le. Dis amen avec moi. Couvre-le. C'est ça ce que Dieu veut. Si tu jeûnes, dis ta femme et tu ne fais pas ces choses, ton jeûne n'est pas un vrai jeûne. Et ne te détourne pas de ton semblable. Yes, sir. Lorsque ton semblable est dans le besoin, ne te détourne pas de lui. Ne ferme pas tes yeux comme si tu ne vois pas. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Amen. Quelqu'un a dit amen, je vais entendre. Frère, comme l'aurore, ta lumière va poindre. Et ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement, rapidement. Ta justice marchera devant toi. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour. Amen, ça va. Alléluia. Frère, écoute. Un chrétien qui pratique le vrai jeûne. Le jeûne, selon Ésaïe 58, la gloire de Dieu va le suivre derrière. Amen. Sa justice va au-devant de lui. Frère, et vous suivez. Si tu jeûnes, prenez Ésaïe 58, 1 à 9. Et s'il lisez. Pratique ça. Et jeûne. Frère, tu seras un chrétien heureux. Tu ne marcheras jamais dans la défaite. L'ennemi n'aura jamais le dessus sur toi. La gloire de Dieu va t'accompagner. Lève la main. La Bible dit si tu jeûnes, ta guérison va germer rapidement. Promptement. Ta guérison fera quoi? Germera. Promptement. Frère, un homme qui jeûne ne traîne pas la maladie. Lève ta main, je vais prier pour toi. Ce matin, si tu es là et tu as un mal qui ne guérit pas, au nom de Jésus, frère, lève la main et libère ta foi. Tu peux témoigner. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne peut pas guérir. Quel que soit son nom. Et tu portes ça dans ton corps. Ce matin, j'ordonne que ce mal te quitte à l'instant. Et reçois la guérison surnaturelle. Ce matin, que ta guérison j'aime. Que ta délivrance j'aime. Que ta guérison j'aime. Que ta délivrance j'aime. Reçois la guérison surnaturelle. Reçois la délivrance surnaturelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit le mal, quel que soit son nom, le temps que ça a fait, si c'est un envoûtement, une contamination ou bien un mal clinique, au nom de Jésus de Nazareth,
Sois guéri ce matin au nom de Jésus. Sois guéri ce matin au nom de Jésus. Sois guéri ce matin au nom de Jésus. Que le Dieu de la rétribution, la Bible dit ta justice ira au-devant de toi. Tout ce que tu as fait sans récompense, que le Dieu de justice, à partir de ce matin, envoie la récompense céleste au nom de Jésus. Envoie la récompense d'en haut au nom de Jésus. In the name of Jesus. La soif, la capacité pour jeûner, fréquemment, plus que fréquemment. À partir de ce matin, reçois cette capacité au nom de Jésus. Le désir de jeûner, reçois ce désir. Sois délivré de l'amour de la nourriture. Je dis sois délivré de l'amour de la nourriture. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-de-Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.